Tout au long de notre histoire, une créature plus que toute autre a hanté notre imagination. Sur Terre et dans les airs, le dragon a laissé son empreinte sur le folklore de nos ancêtres. Mais qu'en serait-il si ces histoires fantastiques étaient plus que des mythes? Qu'en serait-il si les légendes disaient vrai? Voici l'histoire d'une famille unique qui a survécu depuis l'ère des dinosaures, afin de faire une ultime apparition au Moyen-Âge. Voici une exploration scientifique d'une espèce remarquable. Voici l'histoire naturelle d'une des créatures les plus extraordinaires qui ait jamais existé. Dragon. L'ère du Crétacé. À cette période, le monde était dominé par le plus redoutable prédateur qui ait jamais marché sur la surface de la Terre, le Tyrannosaurus Rex. Le T-Rex a été contraint de quitter son terrain de chasse habituel pour s'aventurer sur cette terre isolée. Quelque chose a fait intrusion sur son territoire, et la nourriture s'est faite rare. Il n'a pas mangé depuis des jours. Enfin, une proie potentielle. Mais le T-Rex est prudent. Il n'avait encore jamais vu une telle créature auparavant. La faim le pousse à agir. Le poids avantage indéniablement le T-Rex. Sa proie tente donc de ruser. Elle déploie ses ailes afin de paraître bien plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Mais le T-Rex n'est pas dupe. La créature emploie alors une tactique différente. Le cri s'entend à des kilomètres. Pour les oreilles sensibles du prédateur, ce son est une souffrance intolérable. Mais le T-Rex n'est toujours pas découragé. Et aux alentours, il est impossible de se cacher. Mais c'est le T-Rex et non sa proie qui est mortellement à découvert. Ils ne sont pas seuls. C'est une femelle adulte, un dragon préhistorique pleinement développé. C'est son territoire, et elle protège son fils. Le tyrannosaure ne passera pas la nuit. Mais la mère aussi est grièvement blessée. Avec une aile cassée, elle n'est plus en mesure de chasser pour se nourrir, elle ou sa progéniture.
65 millions d'années plus tard, le crâne du T-Rex va faire naître une théorie dans l'esprit de ce jeune et brillant paléontologue. Ceci est un des 3 seuls crânes de T-Rex parfaitement intacts que l'on ait jamais découvert. Tout avait commencé 5 ans auparavant, après ma découverte d'un T-Rex complet dans le Montana. Ça avait fait du bruit. Dr. Jack Tanner, paléontologue, devenu célèbre du jour au lendemain. Mais ensuite, j'ai tout gâché. J'ai sous-entendu l'existence d'une créature improbable. Voyez-vous, le crâne de mon T-Rex avait été endommagé de façon très explicite. À mes yeux, ces marques étaient la preuve qu'il avait été attaqué par un prédateur non répertorié jusque-là par la science. Cette preuve était indiscutable. Je tentais donc d'en convaincre tout le monde. La nature de ces 3 marques nous suggère que ce crâne a été enfoncé par 3 objets extrêmement pointus, en arc de cercle. Il s'agit d'une forme de cerf. Mais je ne pense pas que ce soit ces blessures qui aient tué le tyrannosaure. Le coup fatal a été porté ici. Vous voyez ? Il y a un important dépôt symétrique de carbone de part et d'autre de notre crâne. Ce sont des traces de brûlure pertinentes et très précises. Peut-être que mon obsession infantile avait égaré mon jugement. Voyez-vous, enfant, j'étais passionné par les dragons. Les dragons des hautes mers, les dragons volants du Groenland, les dragons cracheurs de feu d'Europe. Et voilà la chose qui me frappa. Ces mythes se retrouvaient aux 4 coins du monde, n'est-ce pas ? Au sein de cultures qui ne s'étaient jamais côtoyées. Or, des Andes jusqu'à l'Himalaya, on colportait des histoires de dragons. Comment ? Voici la plus fine déduction d'un enfant, parce que ces histoires étaient vraies.